naturel, pas de nanana. Just stay natural, be yourself, right? La vérité, c'est que j'ai commencé ce challenge avec pour objectif d'utiliser mon loyer de 55 000 francs pour lancer une boutique e-commerce rentable en Afrique. Je pense que ça ne s'est pas passé comme prévu. Du coup, mon bailleur, si tu regardes cette vidéo, prends-moi comme un petit frère. Du coup, guys, là c'est bon. Là, on a les créatives. Donc là, je te montre vite fait. Là, j'ai déjà programmé. Du coup, tu vois, là, j'ai la V1, la V2, V3, V4, V5. Donc, je te montre vite fait à quoi ressemble la première vidéo. Ou bien, si tu veux, en tout cas, la première campagne. L'idée ici, c'est ça. C'est que tu vois, ça, c'est la vidéo, par exemple. Donc, j'ai pas fait quelque chose de ouf. Donc, image, vidéo unique. Comme tu peux voir ici, l'idée, j'ai rajouté ma vidéo. Ensuite, j'ai rajouté 4 textes ici. Donc, 1, 2, 3, 4 ici. Ensuite, mes titres, comme tu peux voir ici. Livraison gratuite partout en Côte d'Ivoire. Commandez et faites-vous livrer aujourd'hui. Et ensuite, maintenant, derrière là, par exemple, voici un peu à quoi ça ressemble. Tu vois, donc, acheter et tout ce qui va avec. Donc, voilà un peu le truc. Du coup, normalement, ça, on a programmé ça pour demain. Donc, on va laisser tourner et puis on verra ce que ça donne. Et si jamais il y a des commandes, on va déjà commencer à contacter tout ce qui est fournisseur. Genre en tout cas trouver un bon fournisseur avec un bon prix. En fait là je viens juste de programmer les as et tout. Du coup ça va commencer à tourner à partir de demain. Là je sais pas, je commence à avoir une pensée dans le sens où je me dis pourquoi est-ce que je lancerai pas 3 produits à la fois, tu vois. En fait, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que si tu lances un produit, que ça passe pas, bah, en fait, tu mets tous tes espoirs dessus, tu vois. Pourtant, si tu en lances plusieurs, bah, tu vois que genre tes espoirs, en fait, on va dire, sont dispersés sur plusieurs produits. En plus de ça, tu maximises tes chances de succès, tu vois. Donc, en fait, là, on a 2 problèmes. Je me suis dit, je vais me faire beau par rapport au challenge. Regarde ce que l'enfoiré m'a fait. J'ai encore fait des petites djoulas où là, il n'y a pas de cheveux. Et puis, il te met des trucs. Je lui ai dit, il faut noircir un peu. C'est une dinguerie, frère. Maintenant, concernant le deuxième problème, il y a un petit souci au niveau du pixel. Là, finalement, j'ai lancé 2 campagnes. Mais tu vois, ça, c'est notre campagne, en fait, qu'on voulait lancer. Regarde ce que Facebook me dit ici. Regarde, en termes d'achat, il me dit, j'ai eu 6 commandes. Enfin, c'est quand 6 commandes, ça n'a aucun sens. Regarde le nombre de dépenses ici. On a dépensé combien? 7 $. Il me dit, coût par achat de 0,14. Et regarde, valeur de conversion, 0 $. Pour ceux qui ne comprennent pas, normalement, si tu as des achats, logiquement, en fait, il va multiplier justement. Par exemple, si tu as une commande de peut-être 10 $ et que tu en as 50, bah, la valeur de conversion, c'est 50 fois 10 $, tu vois. Et là, il me dit que j'ai des achats, pourtant la valeur de conversion est égale à 0. Ça veut dire tout simplement que le pixel a un gros problème. Du coup, c'est ça, en fait, genre, tu veux travailler, mais sauf que le pixel, il est niqué. En fait, tu peux rien faire, tu vois. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est changer ton pixel, tu vois. Donc, ça veut dire que là, je vais du coup retourner sur la boutique. Je vais devoir changer le pixel, maintenant le lier au compte publicitaire et maintenant relancer la publicité. Du coup, ça veut dire qu'on va reprendre tout ça à 0 en fait. Là, je sais que je fais quelque chose que je n'étais pas censé faire. Tu vois ici, il dit montant dépensé 5 $, 5 $, 5 $, ça fait 17 $. Figure-toi que j'ai lancé 3 produits, frérot. J'étais censé lancer un seul produit. Mais frère, je pense que je ne sais pas si c'est de la gourmandise ou bien si c'est juste parce que je voulais maximiser mes chances. Mais en fait, je pense que c'est trop compliqué pour moi de lancer qu'un seul produit. Mais au moins, il y a quelque chose de clean et tout. Tu vois là, par exemple, on a eu quelques achats. Là, c'est pas très correct en fait, les trucs là. Mais en tout cas, on a quelque chose. Du coup, la prochaine étape maintenant, c'est de déjà trouver un fournisseurs, en tout cas aller chercher des fournisseurs concrètement, faire les appels, closer les clients et faire les livraisons. Du coup, c'est exactement ce qu'on va essayer d'aller faire. A few moments later. Du coup, guys, là, faut qu'on trouve une agence de livraison. Tu vois, par exemple, je me suis rendu sur Facebook et j'ai mis agence de livraison Abidjan, tu vois. Par exemple, dans ce genre de groupe-là, je pense que je peux trouver quelque chose. Ici aussi, livreur de Côte d'Ivoire, nanani, nanana. Déjà, comme j'ai dit, là, j'ai besoin d'une agence de livraison et en même temps, agence de closing. Du coup, une agence qui peut appeler les clients pour closer pour moi. Comme ça, moi, j'ai pas forcément besoin de prendre le téléphone, appeler, etc., etc. Ou bien, si je trouve pas l'agence, bah, en fait, je vais confier ça à quelqu'un, tu vois. Parce que, en fait, je peux pas faire ça toute la journée, rester là, appeler, sachant que j'ai d'autres choses à faire, tu vois. Donc, je vais chercher sur Facebook. Si j'ai trouvé sur Facebook, tant mieux. Si je trouve pas, je vais chercher sur TikTok également. Et l'objectif, en fait, c'est ça. C'est que dans ce genre de groupe, par exemple, je pense que
c'est des gens en fait qui sont là, je sais pas comment tu dis ça, mais en tout cas, si tu as besoin d'eux, par exemple, tu postes ta publication dans le groupe et comme ça, il y a un qui va t'appeler, si tu laisses ton numéro, etc., tu vois. En fait, moi, je veux créer une relation beaucoup plus long terme et aussi, bah, tu vois, c'est plein de gens ici. Donc, comment tu fais pour savoir si tu peux leur faire confiance et tout, étant donné que eux, ils vont déjà passer récupérer le colis, ils vont faire la livraison et en fin de journée, ils doivent te faire le point, tu vois. Et la plupart du temps, il y en a qui vont pas te faire le point en fin de journée parce qu'ils sont fatigués, etc., etc. Et le lendemain aussi, tu vois, genre, quand tu crées déjà cette habitude-là, après, ça devient problématique parce que toi, tu as besoin de connaître tes points justement pour mettre à jour tes KPI, tu vois. Donc, c'est soit je connais quelqu'un qui, du coup, peut me mettre en contact avec une agence de livraison. Et quand c'est comme ça, bah, je pense que ça sera beaucoup plus simple ou bien, bah, je suis obligé de passer par ce genre d'agence, tu vois. Donc, bref. J'ai trouvé une agence de closing et en même temps agence de livraison. Le problème du coup, c'est que ils feront pas de closing si j'ai pas de stock. Et moi, la façon dont je voulais fonctionner, c'était en dropshipping tout simplement. Étant donné que là, il y a des commandes, on a eu pas mal de commandes. Je pense que je t'avais montré, tu vois. Donc l'idée, c'était qu'ils appellent d'abord, ok. Ils appellent, ils confirment en fait les livraisons, tu vois. Et comme ça, une fois qu'ils confirment les livraisons, je donne du coup l'adresse du fournisseur au livreur. Le livreur, il passe là-bas, il prend exactement ce qu'il a à prendre. S'ils ont confirmé, disons, 5 livraisons, il prend le stock qu'il a à prendre et ils vont livrer, tu vois. De ce que j'ai compris, ils ne fonctionnent pas comme ça parce que bah, eux, ils doivent faire le dispatching le matin, etc., etc. Du coup, ils ont besoin du stock d'abord. Ce qui veut dire que là, il faut que je mette encore de l'argent en plus des publicités que j'ai mis en place. Il faut que je mette du coup du budget pour prendre du stock. Et une fois qu'ils auront du stock, du coup, demain, donc là, faut que je passe une commande justement pour qu'ils reçoivent le stock demain. Et une fois qu'ils auront le stock, là maintenant ils vont faire les appels, ils font les closings et on espère que les gens vont prendre. Ça veut dire que si j'ai acheté du stock et que les gens n'ont pas pris, bah le stock en fait il va rester là comme ça, tu vois. Je sais même pas si j'ai suffisamment d'argent pour prendre du stock, frère. Yo, guys, là on a des résultats. J'ai pas dit que c'était de bons résultats, mais en tout cas, on a des résultats quand même. Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déjà regarder les trucs dans l'ensemble. Je t'avais dit que je n'ai pas lancé un seul produit parce que j'ai été un peu gourmand, tu vois. Donc, là, par exemple, tu peux voir que là, il y a plein de produits qu'on a lancés. Là, je vais venir sur la boutique, comme ça, tu vas voir. Tu vois que sur la boutique, on a eu un peu plus de 50 commandes. Je sais pas, je ne saurais même pas te dire on a eu combien de commandes. Il faut savoir qu'avant que je démarre le challenge, comme j'avais dit, j'avais déjà lancé la boutique, tu vois. Donc, j'ai lancé la boutique ce mois-ci, février. Donc, si je prends par exemple du 1er du coup jusqu'au 18, je vais appliquer. On est à 59 commandes. Fais pas attention au 1 million que tu vois là, ça n'a absolument aucun sens, tu vois. Donc, bref, je dois être honnête avec toi. Faut savoir que ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais fait la première vidéo où justement je parlais de la recherche produit, après la première vidéo, j'ai continué en fait, tu vois, genre lancer le produit, etc., etc., tu vois, j'allais pas attendre, je sais pas, juste au moment de filmer pour pouvoir, tu vois, en gros, j'avais déjà commencé, tu vois, donc au moment où j'ai fait la vidéo, du coup, pour te partager le challenge et tout, j'avais déjà commencé à lancer, tu vois, donc on va dire qu'il y a eu des problèmes entre temps, et donc j'ai eu à relancer encore, mais bref, juste pour que tu saches, tu vois. Du coup, guys, par rapport à ce challenge-là, comme tu peux voir ici, on termine avec 25 000 francs de bénéfices nets par rapport au distributeur. Si on essaie de voir en détail, on en a vendu 6. Un distributeur nous coûte 4 000 francs, je pense. Non, 2200 francs. Ouais, il y a un qui nous a vendu à 2200 et un qui nous a vendu à 2300. Donc, ça fait 13 200 francs qu'on a dépensé pour les 6 du coup. La livraison, on paye 2500 francs par livraison. Et comme il y a eu 3 commandes, donc 3 livraisons, donc 2500 fois 3, ça fait 7500 francs. Donc, ça nous fait 20 000 francs de coût total. Donc, on en a vendu 6. On vend ça à, je pense, ouais, j'avais mis 12 000 francs du coup. Donc, ça fait 72 000 francs. Et donc, on a dépensé au total 25 000 francs en publicité, comme tu peux voir ici. Donc, on finit avec un bénéfice de 25 000 francs. En termes de marge nette, ça, c'est très important. On est à 35% net. Je suis pas très fan, en fait, des marges à 30% et tout. Moi, je suis plus dans minimum 40%, tu vois. Comme ça, tu as quelque chose de bon. Et en moyenne, on peut se permettre, en fait, de faire ça, tu vois. Mais je pense que comme on n'est pas allé en termes de quantité,
C'est pour ça en fait qu'il y a un truc, tu vois. Mais si tu vois par exemple le jour où il y a eu les seules livraisons, tu vois qu'on était à 60% de net, tu vois. Donc encore une fois, c'est très bien. Maintenant ça c'est par rapport à ce produit-là. Maintenant si je prends tous les produits, on va dire dans l'ensemble, donc ça j'ai le CPC ici justement qui récapitule tout. Tu peux voir qu'ici au total sur la période, on a fait, bon là tu enlèves les 30 000, ça c'est l'argent que moi-même j'ai ajouté. Donc on a fait 185 500 francs de chiffre d'affaires. Comme tu peux voir ici, il y a eu des dépenses, etc., etc. Et le plus important, c'est ça, en termes de bénéfices nets. Ça veut dire que du coup, tout le boulot qu'on a fait par rapport à toute cette période, par rapport à tous les produits qu'on a lancés, on finit avec 17 000 francs de bénéfices nets. Yo, guys, laisse-moi te montrer quelque chose. Voici ce que j'ai fait de mon bénéfice en e-commerce. Bref, je rigole. La vérité, ça c'est un truc que je t'ai pas dit, c'est que sur papier, comme tu peux voir, on a fait, je sais pas, peut-être 17 000 francs de net, comme j'ai dit. De manière globale avec tous les produits que j'ai lancés. La vérité, c'est que j'ai du stock vendu actuellement parce que j'ai 10 distributeurs. Et en plus de ça, j'ai acheté des couches aussi. J'ai 30 pièces de couches que j'ai acheté l'unité à 1750 francs. Et du coup, les distributeurs, j'ai acheté ça à 2200 francs. Donc 10 pièces. Du coup, si tu prends tout ça en compte, sachant que c'est pas encore vendu, bah en réalité, on n'a pas gagné 17 000 francs, tu vois. On a perdu de l'argent. Ce qui veut dire que bah, je ne peux pas m'arrêter là, frère. Parce que si je m'arrête là, j'aurais perdu tout ce stock, tu vois. Donc, je pense que je serai obligé de continuer le challenge, tout simplement.